Bonjour, je suis Diane Akoa. Ici sur ma chaîne, tout un système de pensée. Nous parlons du service client chez nous en Afrique. Nous parlons de la manière avec laquelle les clients sont traités chez nous en Afrique par les différentes personnes et institutions qui ont des activités qui génèrent des profits et des bénéfices sur le dos des clients, bien évidemment. Nous parlons de cette manie-là de manquer de respect aux clients, de maltraiter les clients. Je n'invente rien, je ne crée rien ici. Nous savons tous que c'est comme ça que les choses se passent. Les droits des clients ne sont pas respectés. Le client, sa seule utilité, c'est d'apporter l'argent, mais à la clé, il n'a pas souvent la satisfaction qu'il attend. Il n'a pas souvent le traitement qui doit lui être donné. Et voilà, à la fin du film, comme je dis souvent, il est presque toujours perdant dans la transaction. Et ça se passe chez nous en Afrique. Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Et je parle d'une mentalité. Pourquoi j'appelle ça une mentalité? Parce que en fait, j'ai constaté que ça nous suit partout, nous les Africains. Même lorsqu'on fait des business, on crée des entreprises, on crée des activités pour se faire des bénéfices, des profits. À l'extérieur du continent, les comportements sont les mêmes en fait. Donc, j'ai compris que ça n'a rien à voir avec l'espace ou avec le milieu dans lequel on se trouve. C'est quelque chose qui est déjà ancré en nous. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Likez nos vidéos, mettez le pouce pour encourager ce que nous faisons ici. Mettez des commentaires, s'il vous plaît. Commentez les vidéos, donnez votre expérience, donnez votre point de vue. Dites ce que vous pensez de tout ce qui se dit ici et partagez au maximum. Il n'y a pas que nous et vous qui devons savoir ce qui se passe ici. Les autres autour de nous doivent savoir et comme ça, les lignes vont bouger. Alors, j'ai fait une dernière vidéo récemment et où je parlais du retour des articles, où je parlais de cette transaction selon laquelle le client peut retourner des articles défectueux, où le client peut refuser de payer un service qui n'est pas fait comme il voulait ou il ne trouve pas sa satisfaction. Alors il y a des personnes qui m'ont un peu parlé et qui m'ont dit genre, écoute Diane, il faut aussi savoir que les clients sont parfois difficiles ici chez nous. Parfois, ils ramènent des choses, ils les ont déjà peut-être endommagées eux-mêmes. Ils sont allés avec et ils ont endommagé et ils reviennent avec. Ils disent que non, c'était comme ça. C'est pour ça que voilà, on fixe des limites et que voilà, une fois que vous êtes sorti avec l'article, soit du magasin ou alors que vous avez réceptionné l'article, il n'y a pas moyen de le retourner. Alors, je reviens ici pour vous dire simplement non, non, non et non. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que moi je dis toujours, si vous prenez le temps d'apprendre des stratégies qui vous permettent d'attirer les clients vers vos produits, ben prenez aussi le temps d'apprendre des stratégies qui vous enseignent comment maintenir les clients, comment satisfaire les clients, comment veiller à ce que les clients soient satisfaits. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Quand vous avez une activité commerciale, une activité qui vous génère des profits et des bénéfices, et où des clients doivent venir vous donner votre argent, qu'est-ce que vous faites en retour? Vous devez satisfaire ces clients. C'est la satisfaction que vous donnez en retour. C'est comme un contrat. C'est un donnant-donnant. Le client vous donne son argent et vous, votre promesse sur le contrat, c'est de satisfaire le client. Mais alors, si le client n'est pas satisfait, on vous dit que le client doit pouvoir retourner cette marchandise ou alors refuser de payer le service si c'est un service. Si ce n'est pas quelque chose qui est matériel, le client doit refuser de payer cela. Et c'est donc là où le bas blesse parce que d'autres estiment que non. Une fois, enfin c'est tout ça parce que c'est comme ça. Quand vous avez traversé le seuil du magasin, je prends le cas des produits palpables. Quand vous avez traversé le seuil du magasin, vous ne pouvez plus retourner le produit parce que voilà, on n'est pas sûr que le produit était déjà endommagé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est la satisfaction du client qui prime.
Ce qui doit vous importer ici, c'est de garder le client. Et pour garder le client, vous devez pouvoir arrondir les pores. Vous devez pouvoir accepter de perdre. Dans toute activité commerciale, il y a un moment où vous allez perdre juste pour garder les clients. Vous ne pouvez pas gagner à tous les coups. Vous ne pouvez pas gagner. Déjà que le peu que vous perdez n'affecte pas déjà les 80% que vous avez déjà gagné. C'est juste un 20% à côté des 100%. C'est juste un 20%. Vous avez déjà 80% que vous avez pris. Acceptez de mettre 20% dans les pertes. Quand vous faites vos estimations, quand vous faites vos projections, mettez déjà en idée que vous aurez 20% de perdu. Et dans ces 20%, vous allez inclure ce genre de situation où le client s'en va avec le produit, le client revient avec le produit défectueux et il vous dit qu'il ne le veut pas. Mais quand vous savez que ça c'est mon client, vous devez garder le client. Pourquoi c'est le client qui doit perdre? Donc le client ne doit jamais perdre dans une transaction. Vous devez accepter de perdre parce qu'en acceptant de perdre, vous aurez une autre transaction où vous allez gagner au centuple avec le client. Pourquoi? Parce que quand je vous ai toujours dit, un client satisfait vous ramène d'autres clients. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de grossir votre carnet d'adresses. L'objectif, c'est d'avoir le plus de clients possible. Et pour avoir le plus de clients possible, il faut déjà satisfaire le peu de clients que vous avez au maximum. Donnez-leur une satisfaction maximale. Et c'est au prix de cette satisfaction que vous allez gagner d'autres. Vous ne pouvez pas avoir des clients qui sont continuellement mécontents et qui vont vous ramener d'autres clients. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, pour répondre à cette question qui m'a été posée, qu'est-ce que tu penses du fait que le client pourrait aller endommager le produit et le ramener? Je dis tout simplement, même si c'est le cas, vous devez reprendre le produit. C'est pour cela que il y a cette stratégie qui consiste à limiter une durée de temps. Une durée de temps au cours de laquelle le client peut retourner le produit. Quand vous vendez vos produits, on peut commencer doucement, hein, parce que ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas tout changer d'un coup. Non, ça va aller progressivement. Commençons par des délais comme, voilà, vous avez 10 jours pour retourner le produit. Par exemple, commençons par là, avant d'atteindre le niveau peut-être de ceux qui ont déjà très bien compris et assimilé la chose, qui mettent à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Commençons par 10 jours. Dites-vous, ok, quand vous vendez le produit, mettez par exemple sur le reçu que vous avez 10 jours pour retourner le produit et vous mettez les conditions qui permettent de retourner le produit. Le produit doit être retourné comme il a été pris dans, par exemple, votre magasin ou alors comme il vous a été livré. Le produit, voilà, vous ne devez pas enlever peut-être l'étiquette de prix, vous ne devez pas peut-être enlever l'étiquette qui est sur le produit. Non, vous laissez tout en place et vous ramenez le produit. Voilà, des choses de ce genre. Mais donnez quand même une marge à vos clients d'être en mesure de retourner le produit. Il faut qu'il y ait quand même cette ouverture-là. Ça ne doit pas être complètement fermé. Ça ne doit pas être, comme les anglo-saxons disent, un non-non. Ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être un non-non. Qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'option, il n'y a pas une possibilité, il n'y a pas moyen d'arrondir les bords. Non. Quand vous faites ça, vous abusez des clients. Parce que rien ne prouve aussi que vos produits, voilà, sont de bonne qualité. Le client peut acheter quelque chose et quand il arrive, il se rend compte que ce n'est pas la qualité qu'il recherchait. Et le plus souvent, c'est par exemple les produits qui sont vendus en ligne. Vous savez maintenant, il y a l'amélioration de la photographie, il y a tout ce qui va avec pour améliorer la qualité des images. Et quand le produit arrive, maintenant le client peut se rendre compte que non, la texture n'est pas exactement ce qu'il voulait.
La qualité n'est pas exactement ce qu'il voulait. La matière n'est pas exactement ce qu'il voulait. Mais il doit pouvoir vous retourner le produit et vous dire non, c'est pas ce que j'attendais ici. Et vous devez être à même d'accepter de reprendre votre produit. Et comme je vous ai dit, quand vous acceptez de reprendre ce produit, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être en mesure d'améliorer la qualité de ce produit. Vous pouvez recontacter le client et lui demander pourquoi vous avez retourné le produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la taille? Est-ce que c'était par exemple la couleur? Est-ce que c'était la matière qui n'était pas bonne? Le client va vous donner ce feedback et ça vous aide à vous améliorer. Mais non, votre truc, c'est commencer à faire des bénéfices, une pluie de bénéfices, une rafale de bénéfices. Vous ne voulez pas perdre. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et parce que vous ne voulez pas perdre, vous empiétez sur les droits des clients. Parce que vous ne voulez pas perdre, vous empiétez sur les droits des clients. Et c'est de tout ça dont je parle. Alors voilà, je réponds à la question. Mettez une ouverture. Commençons à créer une ouverture. Ouvrons cette porte-là. Le client, intégrons ça dans les mentalités. Propriétaires de business, entrepreneurs, propriétaires des établissements commerciaux et de toutes ces activités qui génèrent des bénéfices, que ce soit physiquement ou alors ceux qui vendent en ligne. Intégrer que le client peut retourner le produit et ça ne doit pas être l'objet d'un conflit. Ça doit être quelque chose de normal. Et pour récapituler, je vous ai donné une astuce. Commençons doucement par des délais limités. Voilà. Pour ne pas aussi étendre le problème, vous pouvez dire, ok, vous avez un délai de 10 jours pour retourner un produit qui vous cause problème ou qui est défectueux. Voilà. Vous avez un délai de 10 jours. Et pour ceux qui offrent des services, rassurez-vous auprès du client que vous avez tout ce qu'il désire dans son service. Voici ce que vous avez commandé. Voici ce que vous voulez. Peut-être vous voulez ce mur qu'il soit blanc. Est-ce que ça c'est la couleur? Arrangez-vous pour que à la fin de votre travail, que vous soyez payé et que tout le monde soit content, surtout le client. C'est ça, c'est de tout ça dont on parle sur cette chaîne. Apprenons à satisfaire les clients. Les clients ne sont pas les souffres-douleurs des business. Les clients ne sont pas là juste pour faire votre chiffre d'affaires. Les clients aussi doivent tirer leur épingle du jeu chez nous en Afrique. Alors, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, mettez des pouces. Partagez la vidéo au maximum, partagez autour de vous pour que les oreilles entendent et qu'on puisse bouger les lignes. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et une fois de plus, je voudrais remercier tous ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne. Merci infiniment d'être abonnés. Merci pour les partages que vous faites parce que je sais que vous le faites. Merci infiniment. Et voilà, en bon entendeur, appliquez seulement.